Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation à participer à ce panel. L'AFD soutient Action Santé Femmes dans le cadre d'un programme en Arménie et a été financé par par le groupe en fait, Agence française de développement dont je vais vous parler. Effectivement, je travaille au sein de la division du partenariat avec la société civile depuis 2 ans et auparavant j'étais au sein de la division technique santé protection sociale de l'AFD depuis 2017. Je vais vous parler des axes prioritaires. Pareil, on va rester un petit peu au niveau macro et ensuite vous parler un peu plus de ce qu'on fait en santé. Donc, je vous présente en un coup d'œil le groupe AFD qui contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement. Donc le groupe, constitué de 3 organisations, Proparco, qui est la filiale privée, qui travaille sur le secteur privé, Expertise France, qui conçoit des projets de coopération technique, et l'AFD, l'Agence française de développement, qui finance et accompagne les partenaires publics et les organisations de la société civile. C'est un groupe présent dans plus de 150 pays, 11 départements et territoires d'outre-mer. Un cadre régit évidemment l'intervention du groupe AFD. C'est la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales de 2021 qui régit et encadre l'action du groupe. Et puis également le comité, juste pour citer un tout petit peu, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le CICID, qui lui a pour mission de définir les modalités mises en œuvre de l'aide publique au développement, dont l'AFD et le groupe AFD est le pendant d'aide bilatérale. Et en fait, dans l'aide publique au développement, on a également l'aide multilatérale, que sont par exemple les instances, le Fonds mondial sur la lutte contre le VIH, tuberculose et paludisme, la vaccination, mais aussi bien sûr les instances onusiennes sur le pendant multilatéral. L'action du groupe s'inscrit dans le cadre des ODD, Objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17 pour atteindre d'ici à 2030 des cibles ambitieuses et pour lesquelles il faut maintenir un effort financier et de la part de toute la communauté internationale. Alors, plus spécifiquement, là, cette fois-ci, on zoome un peu plus sur la santé et la protection sociale. Quelques gros chiffres. Déjà, sur notre présence géographique, la majorité de nos financements se trouve en Afrique, avec 45% des financements. On a 446 projets en cours d'exécution. Vous voyez en bas à droite la contribution aux ODD à laquelle la santé, la division santé et protection sociale contribue. Peut-être, je vais vous présenter dans les 2 prochaines slides, en fait, les grandes orientations en santé de l'AFD. Donc, on a une feuille de route en santé protection sociale. On a un cadrage stratégique, j'ai évoqué le CICID. Sur la santé, on a 2 documents de référence, qui est la stratégie française en santé mondiale et la stratégie française DSSR, droit et santé sexuelle et reproductive, dont je vais pouvoir vous parler un peu plus après. 3 gros piliers bien communs en santé qui regroupent la sécurité sanitaire, l'approche One Health, une seule santé, particulièrement au goût du jour avec Ebola, le Covid. Ça a développé tout un pendant d'activités sur la sécurité sanitaire et notamment la surveillance épidémiologique. On travaille aussi avec des institutions de régulation et on travaille à l'éducation et à la promotion de la santé. Sur l'offre de soins de santé, toute cette journée montre bien l'importance de travailler notamment sur les ressources humaines en santé. C'est une des priorités de l'AFD pour éviter justement que les jeunes filles qui sont discriminées ne puissent pas se rendre dans un centre de santé pour avoir une consultation, ou que les femmes soient parfois maltraitées lors des soins gynécologiques obstétricaux par exemple. Donc on travaille sur les ressources humaines. On travaille sur les infrastructures, on a toute une section sur l'hôpital. On travaille sur la création, le renforcement des hôpitaux résilients au changement climatique et tout un volet protection sociale essentiel pour l'accès aux soins, avec notamment le financement de la couverture sanitaire universelle et la protection sociale adaptative, encore une fois, vraiment au goût du jour. On le voit de plus en plus à l'AFD avec les enjeux climatiques. 3 bulles en bas, le genre essentiel grâce à des engagements politiques qui a fait qu'à l'AFD, ça y est, on a des lunettes genre et on peut
s'en féliciter, il était temps. Vraiment, ça devient indispensable et sur tous nos projets, on regarde le genre dans les projets. C'est quoi le genre à l'AFD? C'est la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Il y a des enjeux climat, biodiversité, c'est un engagement très fort de l'AFD et puis l'engagement citoyen. Pour pouvoir assurer cette remontée d'informations et cette veille que joue la société civile essentielle. Peut-être cette diapositive-là, ce sont les champs d'action de l'AFD à la demande des États. Les États font des demandes à l'AFD et c'est la division technique qui va traiter de ces enjeux avec les agences dans les pays. C'est à la demande des États. Et là, je vous parle d'un deuxième pendant qui s'appelle l'initiative OSC. Et là, cette fois-ci, c'est la société civile qui vient déposer des projets à l'AFD pour être financés. Les ONG identifient des priorités et ça nous permet en santé notamment de financer des secteurs ou des thématiques qui ne sont pas forcément prioritaires ou pas forcément identifiés par les États. Et donc, ça nous permet de travailler notamment sur la fistule, ça nous permet de travailler sur le cancer du col de l'utérus également. Enfin, voilà, ça nous permet de travailler sur le diabète, sur la drépanocytose, qui concerne énormément de populations africaines, mais pas seulement, et qui n'est pas forcément une priorité. On arrive à le faire grâce à ce dispositif, qui est donc régi par le droit d'initiative. Là, quelques chiffres, 163 millions d'euros financés en 2023, avec, j'attire l'attention sur les 20 projets d'OSC locales, car enfin, le dispositif est ouvert aux OSC locales, c'est-à-dire que, on croit beaucoup à l'appropriation et à la gestion directe par les ONG dans nos pays d'intervention, surtout sur des sujets sensibles, la santé de la reproduction, comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là? On travaille vraiment de manière excellente avec les ONG locales et c'est vrai que voilà, il y a une ouverture depuis 2 ans et on s'en réjouit. Un petit zoom en santé, pareil sur ce dispositif de la société civile, je crois que vous êtes tous sensibles à la question. C'est 25% du dispositif qui est consacré à des projets de santé. C'est très important. Le petit camembert vous montre que la moitié en fait, de ces financements sont sur les sujets de santé sexuelle et de la reproduction. Que ce soit le VIH-Sida, ce qu'on catégorise sur les droits et santé sexuelle et reproductive, et je ferai un zoom dessus pour pouvoir juste bien expliquer ce que l'on fait. Et également la santé maternelle, néonatale et infantile. Le reste, je l'ai dit, c'est plutôt les maladies non transmissibles. Et j'avance. J'avance sur 2 prochaines slides qui sont importantes parce qu'en fait, il y a 2 engagements clés qui ont été pris, à mon sens et à notre sens, et qui a apporté une profonde transformation à l'AFD pour se saisir des sujets de santé et de genre. Une diplomatie féministe. Depuis mars 2018, la France a recours à ce terme lorsqu'elle évoque ses actions en termes de politique étrangère. C'est à l'occasion du forum Génération Égalité qui s'est tenu à Paris, où il y a eu plusieurs engagements qui ont été pris. Un forum préparé de longue date avec la société civile qui a été essentielle pour vraiment soulever les problématiques de fond et les mettre en avant auprès de nos politiques pour une appropriation de ces sujets. Donc l'AFD est une agence féministe. On en est fiers et on travaille à réduire, encore une fois, les inégalités entre les hommes et les femmes, à garder évidemment au centre de nos préoccupations l'évolution du contexte international, vous le savez tous, qui est assez préoccupant. Et il y a eu un fonds de soutien aux organisations féministes qui a été créé, le FSOF, qui a pour cible de verser 230 millions d'euros sur 2023-2027. Et j'ai mis les priorités thématiques et beaucoup en fait concernent la santé de la femme. On a lancé un appel à projet en 2023 sur l'hygiène menstruelle. On a lancé un appel à projet sur l'autonomie corporelle. Et ce qu'on entend par autonomie corporelle, c'est l'accès à l'avortement. Et on en était très fiers. C'est 7 millions d'euros qui ont été financés l'année dernière. On travaille sur la lutte contre les violences et les violences sexistes et les discriminations avec un projet lancé Violence et Justice. Et enfin, tout à l'heure, on parlait d'urgence. Alors l'AFD ne fait pas d'urgence, mais travaille avec des acteurs qui sont, comme vous, à la limite, qui font de
de l'urgence et du développement et ce qui nous permet de répondre à un agenda femmes, paix et sécurité, avec un financement de 11,5 millions d'euros qui a été financé. Donc sur le FSOF, ce zoom est assez important. Ça nous a permis de financer de 2020-2023 110 millions d'euros et de couvrir 1 400 organisations de la société civile féministes. Et en fait, les organisations féministes, elles sont encore plus petites souvent que les organisations de la société civile et méritent une attention particulière. Et ce fonds nous permet d'aller les soutenir à l'AFD, mais aussi dans les pays partenaires avec les fonds Équipe France qui sont financés par l'ambassade. Un deuxième engagement, dont j'ai rapidement évoqué, la stratégie française de droits et santé sexuelle et reproductive. Une nouvelle stratégie a été validée pour 2023-2027. Et je la mentionne parce qu'en fait, pendant longtemps, sur la thématique DSSR, on avait les maladies sexuellement transmissibles, communément, parce qu'on mettait beaucoup dans le VIH-Sida, qui a énormément de financement, et également la santé maternelle et infantile. Grâce au Forum Génération Égalité, grâce à ce mouvement en 2018 de diplomatie féministe et au plaidoyer de la société civile, je tiens à le dire aussi, on a pu remettre au goût du jour, vraiment plutôt mettre la lumière et le zoom sur des thématiques qui sont moins financées, qui font parfois débat et qui méritent d'être soutenues, notamment, donc je vous le disais, l'accès à l'avortement. Je vous laisse lire les thématiques. Et donc à l'AFD, on le décline, on décline en fait ses priorités. On a pu donc financer notamment le centre Audace en Afrique qui travaille sur les soins les soins d'avortement sécurisés, ou notamment 2 projets qu'on finance sur les pratiques néfastes, donc les violences sexuelles, gynécologiques et obstétricales. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes et donc il y a 2 projets qui sont mis en œuvre au Sénégal et en Guinée sur cette thématique, qui permettent de voir comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on peut travailler avec les médecins, avec les sages-femmes et avec les membres de la communauté pour pouvoir justement, par exemple, mieux soigner les jeunes filles qui sont particulièrement ciblées par ces violences. Un point d'axe prioritaire que vous avez, qui a déjà été mentionné tout à l'heure, c'est la santé des adolescentes et des adolescents. Et là aussi, c'est une priorité. Comment parle-t-on de santé à des adolescentes et des adolescents où la sexualité est parfois taboue? On arrive à financer des acteurs qui ont ces démarches avec des OSC locales pour pouvoir travailler sur ces sujets. On intègre progressivement dans nos interventions l'approche fondée sur les droits humains. Alors, je dirais que l'intégration du genre s'est fait plus rapidement. L'intégration fondée sur les droits humains, ce sont encore d'autres lunettes que nous devons mettre sur nos projets. On se forme et d'ailleurs, l'AFD a lancé un MOOC. Je me permets de vous l'annoncer. On l'a lancé la semaine dernière. Donc, celles et ceux qui souhaiteraient se former sur les droits humains, c'est gratuit, c'est en ligne et ça donne une certification. Donc, je vous invite à regarder. Je suis moi-même inscrite pour pouvoir me former au mieux. Et puis enfin, rapidement, on a des principes d'intervention qui est le dialogue partenarial. L'AFD est présente dans des enceintes, notamment le partenariat de Ouagadougou, qui est très connu sur la contraception notamment. Et puis aujourd'hui, plus récemment, vous en avez peut-être entendu parler de ces équipes Europe, dans laquelle l'AFD participe sur les DSSR, plutôt sur l'Afrique subsaharienne, même si, comme vous le savez, en fait, on a un champ réduit d'intervention, malheureusement, au Sahel. On produit des connaissances et on essaye d'améliorer nos pratiques. Pour ma conclusion, merci. Donc en fait, sur la santé des femmes, on a une évolution et je pense sincèrement une amélioration du ciblage de nos sujets. On est très attentif, encore une fois, à ce que nous font remonter nos partenaires comme priorité. Et encore une fois, on a besoin de ce plaidoyer de la société civile. Pourtant, ça a été dit en session d'introduction, il suffit d'une crise pour que les avancées pour les droits des femmes reculent. Malheureusement, on a vu le Covid, ça a été flagrant et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples qui ont été cités qui sont assez édifiants. Donc les DSSR sont des droits fondamentaux qui reposent sur les droits humains et ça fera le lien, je pense, avec la partie suivante. Elles relèvent également d'enjeux politiques.
Et c'est bien un choix politique et bon, j'avoue, on est dans cette enceinte-là, et le Sénat a malheureusement voté une coupe budgétaire de 35 de l'aide publique au développement. On attend de savoir, comment cela, va évoluer et quelles seront les conséquences pour, les interventions de l'ensemble des acteurs de l'aide publique au développement et bien sûr de l'AFD. On sait déjà qu'on va devoir faire des choix sur nos projets de la société civile notamment et sur l'ensemble de nos financements. Aujourd'hui, plus que tout, on a besoin d'un engagement pour plaider et maintenir le momentum des institutions sur ces priorités, sur la santé des femmes. Je vous remercie.